bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage du mois de juin et juillet. Je suis un petit peu embêtée parce que en réalité, je vais être obligée de faire des tirages sur un mois et demi, 2 mois, parce que ça me fait faire beaucoup de vidéos, beaucoup de travail de remasterisation, de téléversement et tout ça sur les différents supports, hein, comme vous le savez, je suis sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Donc YouTube, on est sur des vidéos en format long. Sur TikTok, on est sur des vidéos qui sont un peu moins de 10 minutes. Et sur Insta, on est à 90 secondes, parce qu'on peut pas faire plus. Donc voilà. Résultat, ça me fait faire énormément de vidéos sur chaque support. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, abonner un peu partout et de partager. Mais donc ça me fait faire beaucoup de vidéos, de contenu et tout ça. Et c'est un peu une galère. Donc pour la numérologie, on va faire sur un mois et demi, voire 2 mois. Là, on commence donc sur juin, mi-juin à fin juillet. Je vous rappelle qu'à partir du moment où vous tombez sur la guidance, elle est intemporelle. Hein, donc voilà, si le jour où vous tombez dessus, elle correspond... J'espère en tout cas à ce que vous vivez. Donc voilà, c'était le petit mot du départ. Je vais utiliser plein de jeux que j'utilise pas souvent en vidéo. Là, on va partir avec les vies antérieures d'Isabelle Serre. Pour commencer, voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes. Alors, sur la numérologie, on va être plutôt sur, j'espère en tout cas, une dimension plutôt spirituelle et bien-être en termes de tirage. Alors, vous savez que moi, quand je fais mes tirages, je pose pas de questions. Je veux juste interpréter les énergies qu'on me donne. Donc, s'il y a du sentimental, du professionnel qui sort, eh ben, ce sera parce que c'est la problématique du moment. Mais c'est vrai que j'aimerais une dimension un peu plus spirituelle de vos blocages, de vos vies antérieures peut-être. Enfin, voilà. Donc, d'où le fait que on va être sur ce type de jeu, en fait, pour éclaircir un petit peu les situations. Voilà. Bon, je vous rappelle que pour toute guidance privée, ou si vous voulez offrir une guidance à un de vos proches, il suffit de m'envoyer un mail à lorelaigoldeneye@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous inquiétez pas, franchement, c'est super simple. J'aime bien la simplicité, donc il n'y a rien de très compliqué. Pour toute guidance, j'ai besoin d'une photo de vous sans filtre et récente, et de votre prénom, pour la simple et bonne raison que si vous appelez Mimi la fourmi, je ne vais pas commencer ma vidéo en disant « Salut Mimi la fourmi, comment vas-tu ?» Vous vous doutez bien, voilà. J'ai besoin de rien d'autre, je ne vous demande pas de me raconter ce qui se passe, la problématique de votre vie et tout ça. Je vous délivre les messages qu'on me donne lors de la guidance, donc par un lien YouTube personnel et privé, que vous pouvez consulter à volonté. Et à la suite de la guidance, si vous avez des questions en rapport avec la guidance, ou si j'ai pas répondu à une de vos questions, mais bon, jusque-là, ça n'est pas arrivé, n'hésitez pas, vous me faites un petit retour de mail et je vous répondrai de plusieurs manières, soit parce que j'ai déjà dit dans la guidance, mais avec le flux de ce que je vous raconte, vous n'avez pas entendu, donc je vous le repointe. Soit je fais un mini tirage et je vous donne la réponse par mail, soit ça nécessite un tirage un tout petit peu plus approfondi et je vous renvoie un lien YouTube voilà, en complément. Voilà. Allez, c'est parti. Échec professionnel, tromperie adultère. Oh bah c'est la fête là, chemin de vie numéro 22. Ouh, c'est la teuf. Travail excessif, être spirituel et création personnelle. Ok. Bon, on a une petite problématique là quand même. Hein. On a une petite problématique. Alors, j'ai l'impression que vous vous noyez dans le boulot. Et vous vous noyez tellement dans le boulot qu'au final, vous passez à côté de votre vie. Alors, j'ai deux trucs. Soit vous êtes tellement au travail que vous délaissez votre partenaire et que cette personne elle voit ailleurs, hein, parce que de toute façon, vous n'êtes jamais là. Soit le travail est devenu votre énergie tierce et vous êtes en train d'oublier complètement votre partenaire de vie. Soit, ça peut être ça aussi, vous avez rencontré quelqu'un au travail et résultat, c'est en train de foutre en l'air votre avenir professionnel parce que en fait, comme on dit, no job in job. Hein. Donc, bon, on a quand même cette grosse problématique. Et en fait, on vous dit que vous êtes tellement enfermé là-dedans que vous êtes en train d'oublier votre spiritualité et vous êtes surtout en train d'oublier tout ce qui fait que vous êtes vous, votre originalité, peut-être votre côté artiste.
En tout cas, vous êtes en train de vous oublier, ça c'est sûr, quoi. Vous êtes en train d'oublier de vous réaliser, vous. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Un truc avec le 3. Là, on a 23, 3, 13. C'est peut-être quelque chose qui vous parle, le 3. Ouais, j'ai vraiment cette vibration de travail là qui est pas... Ça peut être votre partenaire aussi qui se demande si vous le trompez pas au boulot, hein, parce que vous y êtes tellement que... Ouais. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes en train d'oublier tout le monde. Et on a le 30, vous voyez. Le 3 apparaît comme quelque chose de très très important dans votre vie. Hein. C'est vraiment une symbolique. Alors, vous êtes peut-être né un 3, une année qui finit en 3. Il y a le 3. Il y a un 3 qui... Il y a un 3 comme la triangulaire aussi. Hein. Donc, vous voyez. En fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous tuer à la tâche pour vos enfants. Mais on vous dit... si tu penses que c'est l'argent qui va faire que tes enfants vont être heureux, tu te plantes, quoi, en fait. Ce qui va rendre heureux tes enfants, c'est que tu passes du temps avec. Ouais. Vous n'avez pas les idées claires, là. Il y a un truc qui fait que vous n'avez pas les idées claires. Ou alors, vous vous plongez dans le boulot pour oublier votre vie familiale parce que vous n'y êtes pas bien. Que ce soit auprès de vos enfants ou de votre autre qui vous casse les pieds, peut-être. Ouais, vous culpabilisez. Alors, en même temps... ouais, vous culpabilisez, mais en fait, on vous dit qu'il faut sortir de là, là. Hein. Alors, j'ai aussi un message en particulier pour quelqu'un qui aurait rencontré son contrat d'âme, sa flamme jumelle en l'occurrence, et qui serait en silence radio depuis longtemps, et qui se serait plongé... dans le boulot pour essayer d'oublier. Mais le problème, c'est que ça crée des conflits avec votre partenaire de vie, ça crée des conflits avec vos enfants. Vos gosses, ils comprennent pas pourquoi vous les calculez pas et que vous êtes tout le temps au taf. Ça peut, alors après, je suis pas là pour vous culpabiliser, hein, mais ça peut créer une sorte de blessure de l'abandon à vos enfants. Ou de rejet. Ils peuvent ne pas comprendre, en fait, le pourquoi vous agissez comme ça. Et penser que c'est à cause d'eux. Ouais, vous fuyez votre foyer. Vous fuyez votre foyer et je pense que c'est aussi... ouais. Je pense que c'est aussi en rapport avec votre contrat d'âme. En fait, il y a une problématique, c'est que à terme, on va vous dire, ouais, mais en gros, t'aides tout le monde, mais nous, jamais, en fait. Pourquoi nous, tu t'es pas vers nous? Ouais, vous êtes en train de vous protéger. Je pense qu'il y a... Pardon. Décidément, cette carte ressort sur tous mes tirages en ce moment. La carte de la nature, elle ressort sur tous mes tirages en ce moment. Je pense que vous avez vraiment, vraiment besoin de vous mettre au vert. Je pense que vraiment, là, vous avez besoin d'arrêter de courir, d'arrêter de fuir. J'ai l'impression que le travail, là, c'est devenu une addiction, en fait, pour vous. Et... une façon de vous protéger, mais en fait, c'est pas bon, quoi. On vous dit qu'il va falloir prendre du temps. Hein. Alors là, il y a les vacances qui arrivent. Hein. Ça va être le moment hein, de souffler un peu. Hein. Mais je vous sens vraiment fuir votre foyer. Je sais pas pourquoi. Allez, on va aller voir avec l'oracle onirique de je ne sais qui, parce que c'est pas écrit aux éditions intuitives et la collection Los Scarabeo. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Il y a cette espèce d'addiction au travail, Et j'ai aussi la vibration d'un collègue qui vous plaît et qui fait que vous êtes beaucoup plus au travail à cause de ça. Mais il y a aussi cette espèce d'abandon que vous faites aussi bien de vos enfants que de votre conjoint ou conjointe. Et résultat, bah, la personne, elle le sent. Donc, soit elle sent qu'il y a une triangulaire qui se met en place, soit c'est cette personne qui se met en triangulaire en disant, bah, de toute façon, tu n'es jamais là, donc moi, je ne vais pas perdre mon temps non plus. Ouais, c'est un peu bizarre comme...
Je vous sens vachement confus. Hein. Je vous sens vachement confus. J'ai l'impression que vous n'arrivez plus à suivre le rythme. Je vous sens fatigué. Ouais, je vous sens fatigué. Je vous sens épuisé. J'ai l'impression que vous faites plein de fausses notes. Il y a un problème d'accord, vous voyez, entre ce que vous voulez, ce que vous avez, ce que vous faites, ce que vous demandez. J'ai l'impression que c'est vraiment hyper confus. J'ai l'impression que vous avez envie de dire merde à tout le monde, quoi. Bon, il y a un truc avec l'art et avec la musique. Je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être vous apaiser. Essayez peut-être la musicothérapie, musical thérapie, je ne sais pas comment on dit. Il y a peut-être... par la musique, on éprouve des choses. Donc ça peut peut-être vous faire du bien de... moi, par exemple, en ce moment, j'écoute beaucoup de jazz. Et alors, il y a quelques temps, j'écoutais du compas. J'ai écouté du compas pendant des mois et des mois et des mois et des mois. J'aime toujours le compas. Mais là, en ce moment, j'écoute du jazz. Depuis une petite semaine, là, j'écoute que ça. Et je me rends compte que ça me rend un peu nostalgique, un peu triste, un peu, vous voyez. Mais bon, c'est pas négatif, hein. Et bah, peut-être que vous, il va falloir que vous trouviez une musique qui va vous permettre peut-être de ressentir les choses et de les mettre en valeur, en exergue. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être tranquille. Hein. Peut-être besoin de partir en vacances tout seul, quoi. Histoire de vous retrouver. Ouais. Vous vous sentez incompris. Et j'ai l'impression que vous ne trouvez pas d'issue. Vous n'arrivez pas à voir comment vous allez pouvoir vous en sortir. Bah, si vous êtes en silence radio avec votre flamme jumelle, j'ai envie de vous dire, bah, la solution, c'est de penser à vous. Si vous avez commencé une nouvelle relation avec quelqu'un au boulot, bah, la solution, c'est peut-être d'analyser un petit peu si avec votre conjoint ou votre conjointe, c'est toujours vivable. Sinon, bah, il faut s'en aller et changer de vie. Il y a un manque d'ancrage chez vous, là, qui est important. Il y a besoin de se retrouver. Et je pense qu'il y a vraiment besoin de se retrouver dans la nature, dans le calme, tranquille, soufflé. C'est marrant parce que c'est pas la première fois que ça sort, là, dans les tirages. Là, j'ai eu un tirage tout à l'heure où je parlais de ça. J'ai l'impression que vous êtes un peu sans dessus-dessous, quoi. Vous savez pas trop... vous voyez, vous avez une problématique de positionnement. Vous savez pas quoi faire. Je vous sens confus et pas à votre place. Vous êtes paumé. Ouais, et vous avez besoin de vous reposer. Il y a aussi cette idée de dépossession. Ouais. J'ai l'impression que... Alors... Pour certains, ça vous parlera, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour certains, j'ai l'impression que vous aviez votre petite vie avec votre engagement, votre partenaire de vie et tout ça. Et puis, d'une manière ou d'une autre, vous avez rencontré votre flamme jumelle, probablement au travail. Cette flamme jumelle, la relation, elle s'arrête, peut-être qu'elle est mutée ou quoi, elle part, et elle vous laisse en carafe, et vous vous sentez démuni, quoi. Alors ça peut être parce que cette personne elle est effectivement partie, ça peut être juste parce que cette personne elle a rompu. Et en fait, bah, depuis vous vous laissez porter, quoi. Mais vous laissez porter pas dans le lâcher prise, dans le j'ai tout perdu, en dépre, quoi. Je suis en dépression. Et comme vous n'êtes pas bien, bah en fait, comme cette personne vous... Comme on dit, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, bah en fait, vous ne vivez que pour cette personne. Résultat, vous oubliez tout le reste. Vos enfants, votre partenaire de vie. Au boulot, ça n'a pas l'air d'être la folie. Et en fait, on vous demande de retrouver de l'harmonie dans votre vie, en fait, parce que là, ça ne va pas du tout, en fait. Mais vous vous sentez dépossédé. Vous avez l'impression qu'on vous a retiré votre raison de vivre, votre joie de vivre, et c'est pas cool. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce message-là. Mais c'est vraiment la sensation que j'en ai. J'ai pas tellement de signes, là. J'ai des signes plutôt... Ouais, non. J'ai pas tellement de signes en tête, là. J'ai peut-être le Capricorne avec l'hiver et le Poisson.
Ouais, j'ai plutôt, Capricorne, Verseau, Poisson, on dessine plutôt d'hiver. Hop là. J'ai l'impression que vous êtes prêts à faire n'importe quoi, en fait. Ouais. Ouais. Alors, j'avais les achats il y a 2 secondes. Là, j'ai la nourriture. J'ai l'impression que vous êtes en train de partir complètement live. Hein. En mode excès, je crame de l'oseille, je bouffe, je fais n'importe quoi. Vous avez envie de déménager. Vous pensez probablement à tout quitter pour aller rejoindre cette personne. J'allais dire, j'avais le voyage tout à l'heure en dos de deck, mais il y a encore. J'ai le voyage, la maison et la navigation. J'ai l'impression que vous avez envie de changer de vie, de déménager, de partir. Peut-être de rejoindre cette personne. Peut-être que cette personne, elle a été, je sais pas moi, mettons, vous vivez en Bretagne et cette personne, elle a été mutée en Nouvelle-Calédonie. Bah, vous vous dites, bah, vas-y, je m'en vais. Mais on vous dit, bah ouais, mais tu peux pas partir comme ça. Enfin, il y a des... Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train de craquer complet, quoi. Vous avez besoin de bouger, ça, c'est sûr. Mais on vous dit, si c'est bouger pour aller vous reposer, oui. Si c'est bouger pour retrouver cette personne, on vous dit non. Hein. On vous dit, tu vas dans le mur. Hein. Et on vous dit, attention aux excès. Hein. Là, la bouffe, là, ça va pas du tout. Hein. Parce que là, je ne vous vois pas manger, je vous vois bouffer. C'est vraiment le terme. Hein. Comblé par la nourriture. Ouais. Ouais. Il y a une obsession, hein. Il y a un côté obsessionnel. Hein. Ouais. Il y a un truc qui me dit que vous pensiez que vous alliez vous s'engager avec cette personne et le fait qu'elle soit partie, ça vous fout à poil, quoi. Vous vous sentez, vous sentez hyper mal. Bon, allez, avec l'oracle des Médéors, c'est parti. On va voir un peu ce qu'on vous dit. Chemin de vie numéro 2, je suis soufflée, là. Je vous sens border, quoi. Alors, ça parlera probablement pas à tout le monde. Hein. Prenez que ce qui vous parle, mais en tout cas, les énergies, elles sont bizarres. Hein. Je vous sens, ouais, je vous sens border. Je vous sens prêt à faire n'importe quoi. Et on vous dit, si c'est obsessionnel à ce point, il faut vous poser les bonnes questions. Hein. C'est peut-être pas une flamme jumelle, hein. C'est peut-être un contrat d'âme, pardon, pas un contrat d'âme, une relation karmique qui est là pour vous faire comprendre quelque chose et pas... vous voyez, mais enfin, dans la souffrance, quoi. Oh là, on va se calmer, ça fait trop de cartes. Hop là, bon. On va prendre celle-ci parce qu'elle est tombée, elle s'est retournée, mais... Ouais, bah ouais. Ouais, on est, à mon avis, on n'est pas sur un contrat d'âme, à mon avis, on est vraiment sur un lien karmique et quelque chose qui va être là pour vous faire tilter, quoi. Parce que là, là, ça va pas. Là, vous ne pouvez pas tout quitter ce que... Enfin, vous pouvez effectivement changer de vie, mais vous ne pouvez pas non plus tout balayer d'un revers de main. Mais vous le savez. Quelque part, vous le savez là que vous allez trop loin dans votre délire. Et en fait, on vous dit, vous pensez qu'il y a la réussite au bout, mais on vous dit non, vous allez vous planter. Vous êtes dans l'illusion là. Hein. On vous dit si vous êtes... dans le délire de se dire, je plaque tout et je m'en vais, je vais retrouver l'homme ou la femme de ma vie, le grand amour, on vous dit non, non, mais là, pas du tout, en fait. Là, c'est aller au tas, là. Donc, encore une fois, on doit aller là où on va être heureux, où c'est le bonheur. Mais on ne doit pas faire n'importe quoi, n'importe comment, et encore moins pour quelqu'un. Ah, vous avez le chakra du cœur, c'est le bordel. Hein. Le problème, c'est que oui, il y a de l'amour, mais... Et je vous sens dans l'obsession. Et c'est pas bon. Ouais, on vous demande de regarder les choses autrement, là. Hein. Ça va pas, là. Hein. Non, non, là, ça va pas du tout. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une a priori, il y a une libération d'un blocage. D'accord? Donc, je pense que de changer la façon de voir les choses va vous aider, d'accord? Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que cette personne-là, apparemment qui vous obsède, vous ne pouvez pas vous mettre avec cette personne, c'est pas ça. Je vous dis simplement qu'il faut
mettre les choses à plat, bien réfléchir et pas se précipiter, pas annihiler tout ce qu'il y a autour et se dire c'est bon j'y vais. Vous voyez, c'est dans la, en fait il faut y aller dans la mesure, c'est surtout ça. Maintenant, si vous avez bien réfléchi à la chose et vous vous dites bah non, moi ma vie elle est plus ici, elle est plus avec cette personne, ma vie elle est ailleurs, j'ai envie de reconstruire quelque chose ailleurs avec quelqu'un de nouveau et tout ça, pour les enfants on va faire comme ci, comme ça, machin et tout, bon bah ok, mais ne partez pas comme ça sur un coup de tête, j'abandonne et je me casse et salut quoi, non, parce que là vous allez le regretter. Effectivement, pour certains d'entre vous, il peut y avoir, comme on avait déjà dans le précédent tirage, un contrat d'âme, d'accord? Et donc, effectivement, cette personne, vous la rencontrez, elle vous chavire le cœur, c'est normal. Et dans ces cas-là, on vous dit, bon, bah, on est OK, et il y a des communications qui vont se mettre en place. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut communiquer, d'accord? Que ce soit avec cette nouvelle personne, ce contrat d'âme, ou avec la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, votre partenaire de vie. Est-ce qu'on vous dit autre chose? Ouais, c'est ça. On vous dit, n'oubliez pas vos enfants, n'oubliez pas vos proches, n'oubliez pas vos amis. Ça reste quelque chose d'important. Mais bon, il y a le succès quand même à la fin. Mais à condition que vous preniez le temps. Si vous êtes dans la précipitation, vous allez dans le mur. Admettons, je vous dis voilà, un exemple. Admettons que vous soyez une femme. Vous avez rencontré un homme qui voilà, vous obsède et tout, et qui part vivre, je sais pas moi, en Australie. Et vous vous dites, bah, je prends mes gamins et je me barre. Bah, vous croyez vraiment que le papa, il va être OK? Le papa, il va dire, non, mais moi, tu t'en vas pas comme ça. Hein. Et il se peut que vous partiez, mais sans vos enfants. Vous voyez, parce que la procédure va faire que la personne, enfin le papa il va dire, bah, attendez, moi les enfants ils sont scolarisés ici, tout se passe bien, madame pète un plomb, décide de partir, et bah non, en fait moi je suis pas d'accord. Vous voyez, ça peut être ça, hein, ça peut être plein d'autres choses. Mais en l'occurrence, moi c'est plutôt une vibration un peu dans cet esprit-là, dire non, mais faites pas n'importe quoi, parce qu'une fois que vous êtes parti là, bien en tête et tout, comment on fait? Le 3 revient, hein, je l'ai en visu là, et le 3 est très très important. Il y a un truc avec le 3. Hein. Ouais. Pour certains, effectivement, cette rencontre, ce contrat d'âme, c'est une évidence. Vous sentez que de toute façon, c'est la personne vers qui vous devez aller. Et on vous dit oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pas n'importe comment. C'est vraiment le truc qu'on vous dit. On vous dit oui, mais pas n'importe comment. Prends le temps de réfléchir, de bien préparer ton départ, de communiquer aussi bien avec le partenaire de vie, donc le parent des enfants, avec cette nouvelle personne aussi, parce que peut-être que cette personne n'a pas du tout prévu que vous veniez emménager chez elle, par exemple, donc il faut être bien sûr de vous, quoi. Parce que même chose, vous débarquez, vous arrivez, coucou, c'est moi, bah, je suis arrivée, ah bah c'est bien, mais moi, j'avais pas prévu ça, quoi. Vous voyez? Donc pour éviter toutes déconvenues, il va falloir vraiment programmer le truc, quoi. Allez, l'oracle de la sagesse des sorcières, c'est parti. On va voir un peu ce que ça vous dit. Si on vous dit autre chose ou si on vous complète un peu l'idée. Après, encore une fois, hein, changer de vie, pourquoi pas, hein, mais vraiment, vraiment, ça nécessite de réfléchir à ce qu'on fait. On ne peut pas prendre la décision comme ça à la légère, de se dire, bah, on s'en va, puis on verra bien, one life, et puis voilà. Quoi. Non, là, il faut réfléchir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là! Oui, c'est ça, parce qu'on vous dit en fait, vous pourriez aussi, pour certains d'entre vous, penser que la personne en face, c'est un contrat d'âme, c'est une flamme jumelle, c'est une âme sœur, une âme jumelle, ou ce que vous voulez, et pas de chance, bah non. Et que ce soit juste une relation karmique. Et que quand vous arriviez à destination, la personne dit, ah non, mais moi je t'ai rien demandé en fait à la base. Non, mais oui, bon, on a dit ça parce que voilà, mais non en fait. Je t'ai joué de la flûte, moi, pipeau. Hein. Donc, attention. Attention. Pour d'autres, on a effectivement cette nécessité de réfléchir à comment on va le faire, à créer cette nouvelle relation, mais à prendre son temps. On sait que voilà, hein, une grossesse normalement dure 9 mois, donc vraiment c'est ça, on vous invite à prendre le temps de construire cette nouvelle relation et de ne pas vous précipiter. Vraiment, c'est vraiment le terme de la... C'est
C'est vraiment le maître mot, en fait, de la guidance. Hein. Si vous voulez me le mettre en commentaire et tout, pour montrer que vous avez bien regardé, bien écouté, vous mettez précipitation, ou stop précipitation, pas de précipitation, ou ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Oui, après, vous avez besoin de nouveautés. Oui, ça, je comprends. Et vous savez que ce sera mieux. C'est possible aussi. Mais encore une fois, quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, c'est pas une bonne idée. On quitte quelqu'un parce qu'on n'est plus bien. On prend le temps de se reconstruire et on se relance dans autre chose. Quand on récolte, hein, quand on prend le cycle de l'agriculture, on retourne la terre, on sème des graines, on retourne encore la terre. Enfin, bon, après, j'ai jamais fait ça, mais bon, bref. Une fois que les semis sont faits, on attend que ça pousse. Une fois que ça arrive à maturité, on récolte. Mais on ne replante pas direct. On retourne la terre, on la nourrit, voilà. Et ensuite, on replante. Et bien là, c'est la même chose. On vous dit, tu ne peux pas avoir une relation saine, sereine, durable, épanouissante si tu replantes des graines tout de suite sur quelque chose qui vient à peine d'être récolté. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas, sur une rupture, replanter tout de suite, c'est impossible. Il faut prendre le temps parce que sinon, vous allez reproduire les mêmes erreurs. Mais on vous dit qu'il y a de la réussite. Moi, je vois quand même un adultère quand même dans l'idée. Hein. Moi, je pense qu'il y a un truc quand même avec le travail. Hein. Je pense que cette personne, vous l'avez rencontrée au taf. Après, encore une fois, il y a une évidence entre vous. Certainement comment ça s'appelle, une alchimie charnelle. Je sens quelque chose de très... Là, j'ai des vibrations. Vous voyez vraiment ce qu'on pouvait avoir dans les années 80-90, les films avec le saxo en fond, très, voilà, très charnel, très, voilà, il n'y a pas de... Ouais, vous voyez la fertilité. Mais, encore une fois, on vous dit, prenez le temps. Prenez le temps. Pour que ce soit stable, il faut prendre le temps. Mais il y a un engagement, hein. Il y a un engagement. On peut aussi, hop là, on peut aussi vous demander de faire attention, de garder le secret hein, pour le moment. Ouais, c'est ça. C'est une relation qui va être équilibrée. C'est quelque chose où vous allez pouvoir vous projeter. Il y a quelque chose vraiment de beau, de chouette. Mais, on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Ouais. Parce que, grand changement, mais on pourrait alors vous pointez du doigt, j'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu de ce que disent les gens, mais la problématique, c'est que là, c'est pas les gens ce qui serait le problème, c'est si c'est votre famille, et en particulier vos enfants, qui vous disent, ouais, mais t'as fait n'importe quoi, tu nous as abandonnés pour quelqu'un. Vous voyez, et ça va être hyper dur à vivre pour vous, en fait. Alors après, si vous en foutez, c'est votre problème, hein, mais on vous dit que ça va être hyper dur. Ouais, vous voyez, on parle de responsabilité, ça va être hyper dur de le prendre dans la tronche, en fait. Au-delà du fait que vous risquez de créer une sorte de blessure de l'abandon ou de rejet à vos enfants, en plus, ça va être hyper difficile pour vous de l'encaisser. On peut parler des signes de feu, hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. Allez, on va continuer avec Mission de vie d'Isabelle Serre. J'ai parlé d'Australie, j'ai le Canada en tête aussi. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup le Canada en ce moment en tête. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon, ça c'est un début de conclusion. Hein. Hop là, ouais. Bon, on vous parle de déplacement, on vous dit que de toute façon, si vous voulez bouger, on vous confirme le truc. Hein, d'accord? On vous dit oui. En fait, encore une fois, hein, on vous dit oui pour retrouver cette personne, on vous dit oui pour créer une nouvelle vie. Mais on vous dit pas de précipitation. On réfléchit bien à ce qu'on fait, comment on le fait. Ne partez pas du... Si vous êtes une femme, ne partez pas du principe que comme vous êtes une femme, vous allez pouvoir partir avec vos gamins sous le bras. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des lois, il y a des protections. Les papas, ils ont aussi leurs droits. Et donc, vous risquez d'être... vous risquez de l'air de rien d'être dépossédé de vos gamins si vous faites n'importe quoi. Donc, bon. Ouais, changement de voix, confiance, ouais. Bon,
Quoi qu'il arrive, je pense que pour la grande majorité d'entre vous quand même, vous allez bouger, vous allez partir et on vous dit, vous pouvez avoir confiance en votre intuition, hein, le fait de le sentir, de dire que c'est ce qu'il vous faut et tout, on vous dit oui. Mais, je suis sûre que derrière votre écran vous êtes dit, pas de précipitation, on sait, ça fait 78 fois que tu nous le dis. Et oui, effectivement, mais souvent je redis les mêmes choses parce que c'est ce que... Ah, je suis pas... franchement... Quand je fais des trucs comme ça, je m'aime. Voilà, bon, je vous le dis, c'est pas souvent, mais là, précipitation. Je vous l'ai dit, depuis tout à l'heure, je vous le dis. Donc, si vous en êtes jusque-là, mettez-moi précipitation en commentaire, s'il vous plaît. Mais oui, par contre, vous voyez, il y a des opportunités. Vous allez pouvoir les saisir, mais... Voilà. Mais, voilà, je ne l'ai pas dit, mais je vous les montre. Hop là. Est-ce que j'entends tout feu, tout flamme? Oui, tout feu, tout flamme. Mais justement. Bon, il y a des gens qui vont vous aider à avancer. On vous dit l'indépendance d'organisation. Mais en réalité, là, c'est vraiment ça. C'est oui, vous allez reprendre votre indépendance puisque vous repartez sur quelque chose de neuf. Oui, mais il y a besoin d'organisation. Donc, on n'oublie pas. Et voyez, on est sur quelque chose d'assez rapide, entre 3 et 6 mois. C'est en train d'arriver là, de toute façon. Hop là. Ouais. La communication, hein, c'est important. On peut peut-être vous dire aussi que vous allez peut-être avoir une grosse... besoin de beaucoup de communication virtuelle avec, par exemple, des employeurs pour faire vos démarches. Vous voyez, il y a un peu cette vibration-là. Bon, puis après, évidemment, si vous êtes avec déjà quelqu'un qui habite à l'étranger, bon, bah évidemment, les réseaux de télécommunications, voilà. Hein, mais moi, je vois aussi tout ce qui est vraiment plutôt administratif pour mettre en place votre départ, en fait. Oui, bah la remise en question, j'ai envie de vous dire, c'est déjà fait, quoi. Mais en fait, c'est ce que je vous dis. On pèse bien le pour et le contre. On réfléchit bien à la mise en place. C'est important. Et donc, on se remet aussi en question. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que je vais réussir à faire ça? Comment ça va se passer une fois que je vous parle en connaissance de cause, hein. Moi, j'ai quitté la métropole pour La Réunion. C'est quelque chose qu'on a mis un peu de temps à faire à l'époque parce que, voilà, il y avait la maison à vendre, les voitures à faire partir, gérer le déménagement. Donc, il y avait beaucoup de documents à faire aussi. Et puis après, on se dit, bah, et ma famille? Et mes amis? Et les enfants, comment ils vont faire avec leur... Vous voyez, et en fait, tout ça, ça nécessite de vraiment bien peser le pour et le contre. C'est pas impossible à faire, bien sûr que non, évidemment que vous pouvez le faire. Mais on ne fait pas n'importe comment. Et là, la problématique, c'est qu'au-delà du fait que vous allez quitter famille, amis, c'est surtout qu'il y a ces enfants qui sont en jeu. Et ces enfants, ils ont un autre parent. Alors, s'il n'y en a pas, voilà, hein, j'ai envie de vous dire, tranquille. La seule méfiance, ça va être face à l'autre personne qui est censée vous accueillir ou vous réceptionner et qui doit être fiable et stable. Voilà. Encore une fois, si vous venez de vous mettre ensemble, ça fait, je sais pas, 15 jours, et vous dites, allez, on recommence une nouvelle vie ailleurs, bah, j'ai envie de vous dire, bah, tant mieux pour vous, mais c'est quand même pas stable, vous voyez. Donc voilà, et donc c'est dans ce sens-là où on parle de remise en question en vous disant, voilà, réfléchis bien à ce que tu fais, où tu vas, c'est un projet, c'est important. Oui, par contre, ça va être un tremplin justement parce que vous le sentez, vous le sentez, vous le savez, vous avez confiance en vous et tout ça, c'est super. Moi, je suis hyper contente pour vous. Si vous voulez la vibration, elle est belle, mais attention, tout feu, tout flamme. Voilà, vous savez que c'est pour vous. Voilà, vous savez que c'est pour vous. Et encore plus si vous êtes sur un projet plutôt spirituel, voilà, pourquoi pas. On vous dit pas le contraire. Ouais, projet de cœur, bah oui, pas étonnant. Si vous rejoignez quelqu'un que vous aimez, oui, pas étonnant. Mais soyons sûrs. Par exemple, si vous êtes sur un début de parcours flamme jumelle, où ça vient, ça repart, ça vient, ça repart, on vous dit non, là c'est précipité de te barrer pour rejoindre cette personne. Ou alors, vous faites le choix de partir pour rejoindre cette personne, mais parce que vous savez que quoi qu'il arrive, que cette personne reste dans votre vie ou non, vous avez ce projet-là. Ça peut être un déclencheur, par exemple. Ça peut être, je sais pas moi... j'ai pas d'exemple. Je vais avoir un exemple à la con qui va venir, attendez. Je sais pas moi, vous êtes scientifique.
Voilà, vous êtes scientifique et vous décidez, vous avez votre flamme jumelle qui décide de partir, mettons, je sais pas moi, en Antarctique. Je vous ai dit que ça allait être un exemple à la con, hein. En Antarctique, et puis vous dites, mais moi j'irais bien vivre en Antarctique, rejoindre mon chéri d'amour ou ma chérie d'amour. Bon, ok, les enfants, on part en Antarctique. Bon, les mômes, ils vont être dégoûtés. Ils vont dire, putain, nous, on voulait partir à New York, on s'est fait avoir, là, sur ce coup-là. Bon, bref. Et puis, bah, si vous êtes scientifique et qu'effectivement, vos recherches, elles sont liées à ce qu'on trouve en Antarctique, que ce soit la faune, la flore, réchauffement climatique et tout le bordel. Bon, ok, d'accord. Que finalement, cette flamme jumelle soit là ou pas, ça va être nécessaire pour vous. Ok, pas de souci. Et puis, vous avez envie de donner des cours de yoga. Alors, je vais dire n'importe quoi parce que je ne sais pas du tout quels sont les gens qui vivent là-bas, mais on va dire les Inuits. Bon, bah, je vais être prof de yoga pour les Inuits. Bon, bah, ok. Ou je vais apprendre le chamanisme dans un igloo. Bon, pourquoi pas. Ok, ça colle. Par contre, si finalement, vous supportez pas le froid, vous n'êtes pas du tout là-dedans et que vous êtes, je sais pas moi, un truc qui aurait rien à voir... Oh là là, qu'est-ce que je vais vous dire, moi non, bah j'ai pas de truc en particulier, un métier qui serait complètement... Oui, bah que si, par exemple, vous êtes dans le vin, par exemple, vous travaillez dans les vignes, bon bah j'ai envie de vous dire, vous partir chez les Inuits, clairement, c'est pas votre place, quoi. Donc, sauf si vous voulez changer de vie, mais il y a quand même des choses que vous alliez dans le mur. Voilà, donc c'est un peu ça, en fait, qu'on vous dit. Encore une fois, sauf si vous avez décidé de devenir couturière dans la peau de phoque. Enfin, je vous dis n'importe quoi, et attention, on aime bien les bibi-phoques, hein, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que, voilà, si le fait de déménager, de construire ailleurs quelque chose fait que pour vous, c'est positif, ça vous apporte quelque chose à vous personnellement, oui. Si c'est uniquement par rapport à l'autre, non. C'est pour ça qu'on vous dit pas de précipitation. C'est vraiment en ce sens. Allez. Parce qu'on ne doit pas changer de vie pour quelqu'un, on doit changer de vie pour soi avant tout. Voilà. Je sais pas moi, vous êtes esthéticienne à Tourcoing, vous décidez de rejoindre votre chérie qui voilà, et de devenir esthéticienne à Punta Cana, et bah pourquoi pas? Là c'est faisable, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment, il faut pas vous sacrifier pour rejoindre quelqu'un. Allez, dernier message de conclusion avec message de vos guides de James Van Praagh. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Là, on va prendre juste une seule carte de conclusion. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Chemin de vie numéro 22. Et ben voilà, ce sera celle-là. Vous êtes ici pour une raison. Ben voilà. Bon. Vous êtes ici ou vous êtes là-bas? Pour moi... Il y a une espèce de voix d'homme qui vient de parler, c'était pas du tout prévu. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'en gros, vous avez une mission de vie, vous avez un chemin de vie qui est important. Si vous le connaissez pas, mais ça m'étonnerait, bah, ce serait bien d'aller jeter un œil. Et on vous dit que, en fait, si vous êtes ici, c'est pour quelque chose, et si vous partez, c'est pour quelque chose. Et le fait de vouloir partir n'est pas anodin, c'est que vous recherchez quelque chose en particulier. Encore une fois, attention. C'est pas pour trouver l'amour, c'est pour vous trouver vous-même et pour pouvoir vous épanouir vous-même. S'il y a votre contrat d'âme avec, et ben tant mieux. S'il n'est pas là, c'est pas grave. Ne misez pas tout sur cette personne, parce que si cette personne, pour X ou Y raison, disparaît de votre vie, vous allez être hyper mal et c'est pas le but. Il faut que vous soyez heureux, heureuse pour vous et c'est ça le plus important. Voilà, voilà, chemin de vie numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter pour toute guidance privée, comme je vous l'ai dit, ou pour offrir. lorlaigoldeneye@gmail.com pour me contacter. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner aussi, parce que l'air de rien, ça peut être cool. Hein, comme ça, vous aurez les infos. Alors après, vous avez la cloche à activer, tout le tralala, mais bon, voilà. Donc, TikTok, Insta, Facebook, YouTube, pour me retrouver. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis, prenez soin de vous, vous le méritez. Et keep cool and love.
inconscient mon bébé, dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible.